5 ans avec Herbalife Nutrition, qu'est-ce que ça m'a appris sur la vie? Épisode 1 de ce nouveau podcast, bienvenue sur ma chaîne en tout cas pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas. J'ai fait une vidéo d'introduction il y a quelques jours de cela où je partageais un petit peu pourquoi je me lançais sur YouTube parce qu'il y a des raisons très profondes à cela. Et du coup, sur cette vidéo, je vais vous partager mon histoire de mon enfance jusqu'à aujourd'hui en 2 parties. Donc là, vous êtes sur la première partie et j'ai hâte de vous partager un petit peu tout ça. Ce processus en fait qui m'a amené vraiment à faire ces vidéos aujourd'hui et à faire que je suis la personne que je suis devenu aujourd'hui. C'est vrai que quand je regarde un peu à droite à gauche, c'est que j'ai un petit planning pour pas que j'oublie de trucs à parler. Et du coup, pour démarrer par un petit peu de mon enfance, qui j'étais avant, très simple, j'étais une personne somme toute lambda, j'ai envie de vous dire, où j'ai pas une enfance, j'ai eu une enfance assez basique, on va dire ça comme ça, encore que, école primaire plutôt basique, plutôt bon élève, j'ai envie de dire. Donc ça, c'était plutôt cool. Plutôt bonnes notes aussi en primaire, collège notamment. Autre point un peu moins positif, j'ai vécu du harcèlement scolaire en 4e aussi. Pas facile pour le coup et c'est un petit peu le commencement de la vie, on va dire, dans ces moments plus ou moins faciles pour le coup. Et bon, j'ai réussi à surmonter ça, bien évidemment. C'est vrai que peu de personnes le savent, pardon. Et du coup, j'ai vraiment rentré dans les détails, peut-être pas au plus profond, mais dans pas mal de détails que peut-être très peu de personnes savent, pour les personnes qui me suivent aussi sur les réseaux, qui ne le savent pas forcément. Et donc, du coup, j'ai vécu le harcèlement justement en 4e, 3e, c'était fini. Et après, voilà, je suis allé au lycée, études somme toute classiques, j'ai fait des études, voilà, en comptabilité. Pour le coup, c'était pas un choix qui était facile aussi, c'était le choix qui s'impose à moi parce que j'avais pas le niveau pour aller en S. De toute façon, je n'avais pas les maths ni la physique, ni en ES, même si ce qui est économie et tout, je commençais à aimer bien ça pour le coup. Ni dans les matières plus scientifiques comme la physique et tout ça, ça me bottait pas de ouf. Donc, je me suis orienté vers le seul bac qui me restait, à savoir le fameux bac STMG pour les personnes qui connaissent un petit peu et qui sont peut-être plus anciens qui regardent cette vidéo. Et bah, du coup, je suis allé en STMG. Du coup, c'était un peu le bac fourre-tout qu'on appelait ça parce que c'était le bac où on refourguait toutes les personnes qui n'étaient pas pris sur les autres bacs pour le coup. Donc, j'ai été là-dedans. Ma foi, ça m'a quand même vachement plu parce qu'au final, dedans, tout le monde dénigrait le bac STMG, sauf que dedans, tu avais des matières qui étaient hyper intéressantes et qui allaient vraiment t'apprendre la vie de tous les jours dans ta vie d'adulte, comme l'économie, le droit, le management d'entreprise. Il y avait quoi? Du coup, j'ai fait de la comptabilité d'entreprise, j'ai vu la fiscalité, contrôle de gestion qui me sert encore un petit peu aujourd'hui. Bref, tous ces matières en fait qui m'ont un petit peu orienté vers ce que je suis un petit peu aujourd'hui parce que j'ai toujours aimé les chiffres. J'aime bosser avec les chiffres et c'est pour ça que je bosse en comptabilité aujourd'hui. Et du coup, je finis mon baccalauréat, j'ai mon bac mention assez bien que je t'ai refait. Et que c'est ma mamie même qui m'a emmené, je crois. Et donc voilà, c'est un petit peu mon bac. Et après, c'était pas ouf. C'était pas ouf parce que du coup, j'ai fini mon bac STMG. Et après, je décide de monter de par en fait mes profs en fait et des potes à moi m'encouragent à faire le must du must. Ça veut dire un DCG, un diplôme de comptabilité et de gestion. J'ai fait qu'un an. J'ai fait qu'un an parce que en fait c'était le niveau le plus élevé dans les études de comptabilité. En fait, c'est le cursus pour aller jusqu'à l'expertise comptable qui est bac plus 8. Du coup, j'ai fait qu'un an. 2 raisons à cela. Première raison, niveau beaucoup trop compliqué pour moi. Je dois finir l'année à peut-être même pas à 10 de moyenne, je crois. Et donc, première raison de note, pas ouf. Deuxième raison, qui est un petit peu la cause de la première aussi, c'est que j'ai eu 2 opérations, coup sur coup. La première, ligament croisé du genou, je pense que certaines personnes connaissent. Et deuxième opération, un kyste pilonidal qui se trouvait en fait au niveau du bas du dos en fait, où il y avait du pus en fait qui ressortait et il fallait absolument opérer parce qu'au plus on laissait durer, au plus le trou allait être grand et au plus ça pouvait s'infecter encore pire. Donc j'ai eu ces 2 opérations là, septembre, octobre. Et donc, du coup, je me retrouve
à faire de la rééducation sur mon genou pendant 6 mois, kiné 2 fois par semaine, et à ce qu'il y ait une infirmière qui vienne me soigner mon kyste tous les matins. Donc autant vous dire que c'était pas ouf sur cette période-là, entre août-septembre et mars-avril, c'était quand même pas terrible pour le coup comme période. Donc du coup, je finis mon année de DCG. À ce moment-là, c'était les gilets jaunes aussi, c'était une galère pas possible, bref. On va voir les politiques, mais ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Et donc du coup, je finis mon année de DCG et au final, après, je bascule sur un BTS en comptabilité, du coup, pareil à Orléans. Et là, du coup, le niveau forcément est beaucoup plus simple. À ce moment-là, pareil, Covid, je vais pas vous faire l'histoire. J'ai eu la moitié des cours en distanciel, donc c'était pas ouf non plus. BTS, du coup, j'ai quand même eu en 2021 pour le coup. En vrai, hyper facilement. Oui et non, mais je l'ai eu sans trop vraiment travailler parce que j'avais quand même pas de connaissances et qu'avant, j'ai fait 1 an de DCG et je savais ce que c'était de bosser vu tous les devoirs qu'ils nous demandaient. Je m'excuserai, mais je vais boire parce que c'est vrai qu'il fait assez chaud. On est actuellement le samedi 14 juin et il fait une chaleur pas possible actuellement à Orléans. Donc, je finis mon année de BTS et en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que pendant mon année de BTS, il se passe qu'il y a une personne du coup en visio, en direct du Canada, qui nous partage que grâce au lycée où j'étais à Saint-Paul-Bon-Blanc à Orléans, qui a la possibilité que je fasse 1 an d'études au Québec. Et là, je me dis, mais let's go, il faut absolument que j'y aille. C'était l'opportunité de partir à l'étranger, de faire 1 an et de découvrir un tout autre pays, toute autre culture. Et donc du coup, là, je fais les démarches, je fais les papiers, machin, truc, c'est hyper long, laisse tomber. Et en plus de ça, c'est le Covid au même moment, le bordel. Donc je fais les papiers et tout ça, et il se passe que à 1 semaine, messieurs, dames, à 1 semaine près, je ne partais pas au Québec. Parce qu'il manquait en fait un permis d'études qui me permettait d'avoir la permission en fait de rentrer sur le territoire québécois, sur canadien, et de pouvoir étudier au Québec, tout simplement. J'ai un petit rappel, hop. Donc voilà, qui permettait d'aller étudier en France. Et du coup, ce permis-là, je l'ai 1 semaine littéralement avant le début des cours. Donc quand on veut dire, c'est de la course pour préparer les bagages, les valises, les billets d'avion, bref, et tout ça. Et du coup, j'arrive le samedi au Québec et j'ai des cours le lundi. Donc autant vous dire que le décalage horaire était assez corsé. Donc voilà, j'arrive au Québec et je m'arrête un petit peu là-dessus parce que c'est à partir de ce moment-là où on va dire j'ai commencé vraiment à évoluer pour le coup. Et au final, pour revenir un petit peu même avant le fait que j'aille au Québec, justement pour revenir un petit peu en arrière, on regardera sur le Québec un petit peu après. Et pour revenir un peu en arrière, je dirais, 3 ans avant que je parte au Québec, en fait, il se passe un truc. À ce moment-là, j'ai peut-être 17 ans, 17 ans. Et je commence en fait à me poser des questions sur ma life. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce qui va en devenir de moi? Qu'est-ce que je vais faire comme job? Est-ce que je vais rester comme ça toute ma vie? Est-ce que je vais rester timide, réservé, introverti en parlant à personne tous les jours? Et c'était vraiment le scala en fait quand j'avais 16 ans, 17 ans. Et c'est vraiment le cas pour toute ma vie jusqu'à mes 17 ans. Et je me dis vraiment, est-ce que je vais vraiment rester comme ça toute ma vie? Parce que je pense au plus profond de moi, je le disais pas forcément, mais je pense que je commençais à vouloir changer et à arrêter un petit peu de tout porter sur les autres, où en fait je me focalisais beaucoup plus sur le regard que pouvaient me porter les autres que ce que moi je pouvais vraiment me donner en termes de confiance et tout ça, pour le coup. Et en fait, il y a eu un premier déclic, je ne savais pas à l'époque, mais il y a ma maman qui m'amène un petit peu comme chez un psy, en fait, pour le coup, pour m'aider, tout simplement sur moi, sur évoluer et tout ça. Mais au final, quand ma maman m'emmène chez ce fameux psy-là à Orléans, je me dis, mais à quoi ça sert? À quoi ça sert qu'elle m'emmène là-dedans? En vrai, parce qu'en vrai, j'en voyais absolument pas l'utilité à ce moment-là. Et forcément, moi, je me dis, mais pourquoi, en fait? Pourquoi?
Sauf que plusieurs mois se passent en fait. Et je me dis au final, bah écoute, Thomas, ce serait peut-être bien que tu commences à changer un petit peu. Et en fait, j'en parle un petit peu à ma grand-mère qui est un petit peu ma confidente, on va dire ça comme ça. Et en fait, je lui dis, bah écoute, mamie, j'aimerais bien changer et tout, mais je sais pas qui aller voir pour m'aider par rapport à ça. Et elle parle en fait d'une personne, c'est une kinésiologue. On pourra aller rechercher sur Internet ce que c'est précisément. Mais en gros, dans l'idée, c'est une personne qui travaille pour vraiment aider les personnes à évoluer, à comprendre un petit peu certains blocages qu'on peut avoir dans notre vie de tous les jours. Et du coup, elle travaille un petit peu avec l'écriture, avec des mouvements, certains gestes et tout ça. Mais allez voir sur Internet, ça sera beaucoup mieux expliqué. Je vais avoir peut-être 2-3 fois pour le coup. Et en fait, je sens que ça commence à m'aider, que je commence à parler un petit peu plus, de communiquer un petit peu plus et tout ça, mais c'est pas trop ça, on va dire ça comme ça. Et la belle histoire avec Herbalife Nutrition, justement, de ce pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui, justement, en partie, elle commence le 5 novembre 2020. 3 jours avant mon anniversaire, qui est le 8 novembre. Du coup, je prends mon pack de distributeur Herbalife Nutrition à ce moment-là. Et il faut savoir justement qu'à ce moment-là aussi, depuis 2 ans, je faisais pas mal de sport, je m'étais mis à la muscu, mais j'avais 0 résultat. Je faisais 63 kilos à l'époque, toujours 1m80. Mais en fait, j'évoluais pas physiquement, je me demandais pourquoi, pour le coup. Et donc du coup, je commence justement cette avec Herbalife Nutrition. Et comment j'ai découvert ça sur les réseaux? De par un compte Instagram que j'avais créé 2 semaines avant. Et tu te dis, la vie, ça joue à rien quand même. Parce que, admettons, j'aurais pas créé ce compte Instagram, ou je l'aurais créé peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard. Peut-être que j'aurais découvert Herbalife, ça je ne sais pas. Encore est-il que grâce à ce compte Insta-là, et 15 jours après, il y a un gars qui me ça sur les réseaux et qui me partage Fake Herbalife. Je me dis pourquoi pas, j'en attends absolument rien parce que je me dis c'est une opportunité qui se présente à moi, je me lance et on verra ce que ça donne. À l'époque, à 57 € par an, donc autant dire que c'était peanuts. Pour investir, quand on voit maintenant qu'il faut investir des milliers, des cents des fois pour lancer son business dans peu importe le domaine, 59 €, 57 €, c'est peanuts. Donc, du coup, c'est activité avec Herbalife Nutrition. Et là, c'est le changement. C'est le changement parce que je côtoie des personnes qui, pas qui n'ont rien à voir avec la société en général, mais qui ont un mindset et une façon de penser qui est totalement différente. Pourquoi? Parce qu'on est des entrepreneurs. Et les entrepreneurs, ça représente peut-être 5 à 10% de la population. Et mindset d'entrepreneur, c'est un mindset où tu dois bosser, où tu sais apprendre à gérer ses émotions, c'est vraiment tout ça. Et au final, grâce aux personnes que je côtoie à ce moment-là, à savoir Julien, Yannick, Valentin, qui regardera peut-être ces vidéos, qui se reconnaîtra, ces 3 personnes-là, elles m'ont vraiment aidé à commencer ce processus d'évolution. Anecdote, quand j'ai démarré, je faisais jamais de message vocal. Jamais. Pourquoi? Parce que j'avais peur de ce que les autres pouvaient penser de moi, encore une fois. Parce que je bégayais, parce que je parlais hyper aigu, je parlais hyper vite, donc on ne comprenait rien à ce que je disais. Et forcément, j'avais la peur de les faire. Et quand j'ai commencé à en faire, je me mettais vraiment à l'écart, à l'autre bout de la pièce de ces gars-là, pour pas qu'ils m'entendent en fait. Parce que j'avais peur de ce qu'ils pouvaient penser de moi. Alors qu'au final, dans la Herbalife Nutrition, ce qui est bien, c'est que tu n'as pas de jugement par rapport aux personnes qui démarrent et tout ça, dans le sens où on démarre tous quelque part et on a tous notre processus d'évolution. Regarde où est-ce que j'en suis en même temps. Mais voilà un peu l'idée. Donc ça commence vraiment à trotter dans ma tête, à évoluer vraiment au fur et à mesure, à sortir de ma zone de confort. Je commence à animer des séances de Fit Challenge qu'on fait sur Orléans, des séances de sport gratuites et ouvertes à tous, c'est pour tout niveau, comme du CrossFit, mais que au poids du corps, ça c'est stylé. Et du coup, je commence à animer ces séances-là, prendre 1-2 exos. Et autant dire qu'au début, c'était très compliqué. Parce que parler devant des personnes qui plus est, que je ne connaissais pas, animer en plus une séance de sport, faut que tu montes les exos aussi.
Et forcément, bah, je parlais comme ça, limite la tête dans mes pieds, et on comprenait que dalle à ce que je disais, tout simplement. Et ça, c'était chaud, quoi. C'était chaud, c'était chaud. Donc les gens, ils comprenaient pas trop ce que je disais, donc forcément les autres, bah, ils devaient répéter, c'était marrant. Mais en tout cas, c'était une très belle expérience, en tout cas. Et c'est là, du coup, que j'en arrive à mon départ au Québec, du coup, en août 2021. Ça fait 8 mois que j'ai démarré ma life, et autant vous dire que j'ai quand même pas mal évolué à ce moment-là. Du coup, donc, je pars au Québec. Et là, les amis, le Québec, c'est… Par où commencer? J'ai fait une liste de ce quoi je vais parler, mais au final, ça va être trop long. Ça va être trop long. Premier point, je ne connais personne. Ou presque. Enfin, si du moins, je connais 3 personnes qui étaient avec moi dans ma classe de BTS. Pour le coup, mais avec lesquelles je ne parlais pas forcément. Pour le coup, donc au final, je pars vraiment solo, sans connaître quasiment personne. Et je me dis, bah, au final, bah, Thomas, tu n'as plus qu'à te débrouiller tout seul maintenant. Alors oui, il y a mes parents qui m'ont aidé pour financer tout ça. Je les remercierai jamais assez de m'avoir aidé à financer tout ce voyage parce qu'à l'époque, j'avais aucune source de revenus, si ce n'est un petit peu de commission et grâce à la situation, mais ça n'allait pas m'aider à payer grand-chose dans l'idée. Donc c'est vraiment mes parents et je les remercie grandement pour ça parce que sans eux, bah, j'aurais jamais pu partir pour le coup. Et donc, du coup, donc, voilà, je commence à faire mes études au Québec. En gros, c'est ce qu'on appelle, j'ai oublié le nom, un DEC, un diplôme d'études collégiales, du coup, que je fais sur 1 an. De base, pour les Québécois, c'est sur 3 ans, mais vu que moi, j'ai fait 2 ans de BTS, et ben, en gros, il me restait plus qu'1 an à faire pour valider ce diplôme-là, le diplôme d'études collégiales. Là-bas, en gros, là-bas, je suis allé dans ce qu'on appelle un cégep, du coup. Alors, je vais vous faire sur Internet, j'ai plus la signification exacte, mais en gros, c'est un petit peu comme le lycée, on va dire ça comme ça, du français, dans l'idée. Et donc, du coup, bah, je fais mes études là-bas. En vrai, c'est ouf, c'est que la culture là-bas est totalement différente. Du coup, du moins, la mentalité est hyper différente. Tu peux tutoyer les profs, par exemple. Tu les appelles par leur prénom, les profs, alors qu'en France, jamais tu fais ça. Ou alors, si tu te fais renvoyer ou tu te prends une heure de colle. Là-bas, tu as beau t'habiller comme tu veux, bah, personne ne sera là pour juger. Alors qu'en France, j'ai l'impression que bon, voilà quoi. Donc bref, la culture, du moins au niveau de l'école, elle est quand même assez différente de la France, pour le coup. Au-delà de la partie études, bah, j'ai pu faire plein de voyages au Québec, pour le coup. En vrai, s'il y a des personnes qui sont allées au Québec, allez-y, parce que peu importe le moment, peu importe l'endroit où vous êtes au Québec, parce que le Québec, c'est 8 ou 10 fois la France, je crois, donc vous avez de quoi faire. Mais au final, le Québec, peu importe la saison où tu vas, tu as plein de trucs à faire, à voyager, même, je dirais le Canada, de manière très générale. Voilà, je suis allé du coup à la ville de Québec, à Montréal, à Toronto, qui est la région voisine, à Ottawa, qui est la capitale du Canada. J'ai fait les chutes du Niagara par 2 fois aussi. Bref, les paysages juste magnifiques, les chênes d'Amérique qui viennent rouge en automne, c'est magnifique. L'hiver, bon, pour les personnes qui n'aiment pas l'hiver, il ne faut pas aller au Québec. Tu as les moins 15, moins 20 pendant 3-4 mois de l'année. Voilà, tu as de la neige pendant 4 mois minimum. Donc bon, après là-bas, ce qui est bien, c'est qu'ils sont équipés pour donc, tout ce qui est vêtements hivernaux. Bah, je me suis tout équipé là-bas. Et il y a la plupart que j'ai laissé aussi parce que ça ne rentrait pas dans ma valise à mon retour. Mais en vrai, allez-y. Ne serait-ce que niveau environnement et nature, c'est pour les personnes qui kiffent, c'est trop beau. En termes de lacs, de montagnes, d'expéditions, bref, franchement, en tout cas, moi, c'est l'un des plus beaux voyages d'un point de vue nature que j'ai fait de ma vie, parce que j'ai beaucoup voyagé avec mes parents, justement, pendant mon enfance. Et en vrai, je pense que c'est l'un des plus beaux voyages que j'ai pu faire, pour le coup. Et en vrai, au pire, n'hésitez pas à checker mon Insta, au pire que je laisserai en description. Quelques photos du Québec, juste faire que vous descendiez pas mal, parce que c'est quand même assez longtemps. Mais du coup, là, pas beaucoup de voyages que j'ai pu faire. Inconvénient, c'était le Covid, forcément, fallait bien qu'il y ait un truc qui aille pas. Donc Covid là-bas, il se passe que le Canada, ils étaient hyper stricts niveau Covid parce que là-bas, en fait, le système hospitalier, il est pas comme en France, il est beaucoup moins, excusez-moi, il est beaucoup moins sophistiqué qu'en France. En France, des fois, c'est pas ouf, mais au Québec, c'est pire. Donc, bon, c'est pour ça qu'au Québec, on a eu les masques jusqu'à mai-juin 2022, alors qu'en France, ils étaient déconfinés et plus de masques depuis déjà plusieurs mois. Donc, autant vous dire qu'au Québec, c'était pas ouf.
Donc voilà, Covid, pas ouf. Et c'est vrai que pour aller au Québec, niveau test Covid, j'ai dû en faire 3 jours avant de partir. Autant dire, c'était un peu la galère où tu rentrais le bidule dans le nez. Pas agréable. Donc voilà. Et il se passe que là-bas, en fait, j'ai vraiment mon premier résultat physique avec la nutrition Herbalife et avec un peu de muscu aussi, forcément, où j'arrive à prendre 7 kilos en masse musculaire sur 5 mois. Et j'étais vraiment refait parce que je suis passé de 63 à 70 kilos et j'étais refait de ouf parce que j'arrivais pas à l'époque à prendre en masse musculaire et c'était le cas grâce à mon voyage au Québec parce que je m'étais mis vraiment sérieusement sur ma nutrition, même si honnêtement au niveau bouffe là-bas c'est pas foufou, mais j'ai pu m'en sortir quand même et c'est comme ça que j'ai vraiment mon premier gros résultat que vous verrez aussi sur mon Insta. Et du coup c'est un petit peu là-bas où je fais une introspection de ma vie. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais Thomas? T'es allé voir un gourou? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je bois un petit peu. Il se passe qu'en fait là-bas, vu que tu es solo pendant 10 mois, tu n'as personne de ta famille, t'as pas d'amis. Au début, j'ai pas d'amis. Après, je m'en suis au fur et à mesure avec mes colocs et des personnes de ma classe. Mais c'est vrai qu'au départ, je connaissais personne. Et mis à part mes parents qui étaient à 6000 km de là, pour m'aider, niveau familial, il n'y avait pas grand monde au final. Donc, du coup, j'étais amené un petit peu à me débrouiller tout seul, niveau de la culture québécoise qui n'est pas vraiment la même qu'en France, niveau d'aide des papiers administratifs et tout ça, niveau bouffe, ça c'était pas trop compliqué. Ce qui est bien avec les Québécois en fait, c'est qu'ils les mettent tout de suite à l'aise. En fait, ils sont pas là en train de juger un petit peu comme ce qu'on peut avoir en France où tout le monde juge tout et n'importe quoi. Et moi, le premier des fois, pour le coup, mais en France, c'est quand même vachement prononcé, je trouve. Et au final, au Québec, ils sont vraiment là pour t'aider parce qu'ils voient que tu es nouveau, ils voient que tu viens de France et eux, moi, dans la ville où j'étais, ils ont l'habitude de voir des Français. Et donc, du coup, c'était vachement habitué en fait à aider les personnes qui étaient un petit peu dans le besoin. Mais au final, je me rends compte que en fait, là-bas, c'est sûrement le moment, du moins sur ces 10 mois de août 2021 à juin 2022, c'est le moment où je pense j'ai le plus évolué sur moi-même. 2-3 anecdotes comme ci, comme ça. À l'époque, on faisait des appels du coup de cowork avec l'équipe d'Herbalife en France du coup. Et en fait, pour eux, c'était à 10h et pour moi, en fait, c'était à 4h du matin au Québec avec le décalage horaire. Et en fait, des fois, pour y assister, alors c'était pas tous les samedis, mais du coup, pour y assister, je me levais à 3h50, 55 du matin pour assister à ces appels-là parce que ça me permettait de me rapprocher vraiment d'une communauté saine et active qui se tirait vers l'eau et c'est vraiment ce qui m'a permis aussi d'évoluer. Et au final, je me dis, mais Thomas, t'es ouf. Quand j'y pense, au final, c'est ouf d'avoir fait ça, tu vois, parce que je pense que très peu de personnes au final l'auraient fait. Et même si justement j'ai pu assister à des événements Herbalife au Québec et c'était hyper formateur pour moi de voir un petit peu une autre culture, une autre façon de travailler, des séances de fit qui étaient un petit peu différentes de ce qu'on pouvait faire en France. Et au final, ça fait vraiment de voir une autre culture, de voir des manières de penser totalement différentes. Par exemple, j'aurais un petit peu mes notes en attendant, mais c'est vrai que les mentalités, voilà, j'en ai parlé. Et effectivement, c'est les 10 mois les plus enrichissants de ma vie où vraiment je suis sorti de ma zone de confort plus d'une fois. Ça, c'est clair et c'est clair. Je dis trop de fois, c'est clair. Mais ce qui est ouf, c'est que la mentalité, en fait, elle est absolument pas la même entre la France et le Québec. J'en parlerai dans une autre vidéo plus liée à l'argent pour le coup. Mais exemple, j'ai mis ça en story un coup. En Amérique, ils cherchent, pour eux, j'ai une phrase qui dit genre une chance sur 100 que tu restes dans l'entrepreneuriat. Et en France, je sais plus, c'est un gars qui disait ça, un PDG d'une boîte. Et en France, il disait qu'il recherchait les 99 autres raisons qui fait que tu vas pas réussir. Et c'est hyper symptomatique de la mentalité. En France, je crache sur personne en vrai en disant ça, mais c'est vraiment mon point de vue par rapport à ça. Mais en étant 10 mois au Québec, l'entrepreneuriat, c'est carrément valorisé de ouf. Pour le coup, vraiment, on t'encourage à faire tes projets. En tout cas, à contrario, je trouve en France, où là, on va chercher toutes les raisons pour t'empêcher de sortir de la norme
et qui vont t'empêcher en fait de ne pas réussir dans ce que toi, au plus profond de toi-même, tu aimerais réussir. Et je trouve que c'est hyper symptomatique de la société française pour le coup, parce qu'au Canada, c'est comme en Amérique, en général, c'est hyper différent. Mais je trouve qu'en France, on est beaucoup à dévaloriser les autres pour se valoriser soi-même. Pour le coup, dans le sens où moi, aujourd'hui, ça fait 5 ans, 5 ans grosso modo que je suis à Kavach Nutrition. Et autant vous dire que j'en ai eu des personnes qui des objections par rapport à ce que je faisais, tant du point de vue de la société avec laquelle je travaille, ça on pourra en reparler aussi, mais aussi de par le monde de l'entrepreneuriat, parce que c'est risqué, il y a quoi d'autre en vrai, je trouve pas que ça soit risqué en quoi que ce soit par rapport à ce que je fais, parce que j'ai dû investir que 57 euros. Donc autant vous dire qu'à partir de là, voilà quoi. Mais c'est surtout qu'en fait, tu sors de la moyenne. Et quand tu sors de la moyenne, tu as des gens qui ne veulent pas que tu sortes de la moyenne, donc ils vont te rabaisser au final. Et c'est vraiment ce que je vois avec le monde de l'entrepreneuriat de manière vraiment très générale et même au-delà de l'entrepreneuriat, quand tu fais des choses qui sont au-delà de la norme de la moyenne, tu as des personnes qui vont te rabaisser parce qu'ils ne veulent pas que tu fasses ça, parce que eux, ils ne sont pas capables de faire ce que tu fais. Je ne sais pas si c'est un petit peu ce que je veux dire, mais c'est pour moi hyper important de le faire, de dire, parce que c'est de part en fait, c'est sorti de zone de confort en sortant de la norme et tout ça, que je suis la personne que je suis devenue aujourd'hui, tout simplement. Et donc voilà, ce voyage au Québec se termine du coup en juin 2022 du coup. Et donc je rentre en France, tout feu tout flamme. Oui et non, parce qu'au début, je me disais, vas-y, il faut absolument que je trouve un taf là-bas, parce que j'ai trop de rester ici. Au final, il s'avère qu'au bout de 10 mois, je me dis, ça me botte pas de ouf. Au final, déjà parce que de une, la bouffe est quand même pas terrible. Et de deux, surtout parce que je n'ai pas obtenu mon diplôme d'études collégiales au Québec. En fait, on avait 10 épreuves à passer en fait, sur du contrôle continu et des examens divers et variés. Et en fait, il y avait 10 matières à passer et j'en ai eu que 8. Donc voilà, il me manquait la philo, lol. Et il me manquait aussi, c'était comptabilité informatique. En gros, travailler sur des logiciels comptables, je ne comprenais absolument rien. Donc du coup, il y a ces deux matières-là que je n'ai pas eu, mais au final, c'est pas un regret que j'ai parce que je garde beaucoup plus au plus profond de moi l'expérience que j'ai vécue là-bas plutôt que le diplôme. En lui-même, ça paraît le diplôme, on pourra en reparler dans une autre vidéo. En vrai, j'ai plein de sujets que j'aimerais vous parler, mais chaque chose en son temps. Et donc voilà, je rentre sur Orléans en juin 2022 et directement, allez, peut-être 2-3 semaines après, je pars au Portugal. Je vais dire pourquoi. Je pars au Portugal parce que de par le travail que j'ai fait avec Herbalife, de par le nombre de personnes que j'ai pu aider au Québec et en France sur la première partie de l'année 2022, et je suis qualifié pour partir au Portugal. Et en vrai, c'était un voyage qui était incroyable. Pour le coup, il a duré 4-5 jours, beaucoup trop court pour moi, mais c'était ce qui était prévu. Et en vrai, c'était trop stylé. J'ai pu rencontrer plein de personnes hyper intéressantes, de super expériences. J'ai pu aller dans des baies en fait, où pour le coup, on allait en canoë dedans. Et en gros, tu avais des grosses parois rocheuses qui étaient au-dessus. Bref, c'était magnifique. En vrai, il faisait trop chaud encore une fois. Vous avez compris que j'aime pas la chaleur. Et donc du coup, j'en avais un autre, j'ai plein de rappels. Et donc du coup, voilà, 4 jours là-bas, en vrai, c'était au mois début juillet 2022, c'est ça. Non, même pas, 2023. J'ai mis quelle année? Mais non, c'est 2022. Je trompais dans mes années en plus, c'est ça le pire. Hop, je recalcule. Hop, ouais, effectivement, donc je suis parti au Québec, du coup de août 2021 à juin 2022. Et donc je rentre, voilà, en juin 2022, pour le coup. Et donc voilà. Donc voilà, je rentre en juin 2022, je pars au Portugal quelques jours, voyage hyper stylé, je kiffe de ouf. Je rentre en France et là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais maintenant que je suis rentré en France? C'est une très bonne question. Enfin, du moins, j'ai la réponse pour le coup. Et au final, je commence à rentrer dans le monde du salariat. Parce qu'au final, à l'époque, je ne vivais pas de nutrition. Je gagnais peut-être 200, une centaine d'euros par mois pour le coup, grâce aux personnes que j'étais un petit peu. Je suis un peu remis, c'est bizarre. Et donc au final, je commence à bosser pour le coup en comptabilité du côté d'Olivet. C'est une petite ville à Orléans. Et au même moment, en fait, fin juillet 2022, je décide
de lancer mes séances de fit à Orléans pour le coup. Et justement, j'avais aussi lancé mes séances de fit au Québec en fait, ce qui m'a vraiment servi pour lancer mes propres séances aussi sur la région d'Orléans. Pour le coup, je lance mes séances de fit à Orléans parce que je vois que ça se développe de plus en plus dans toute la France et je me dis, bah pourquoi pas. Au final, c'est grâce à Olaf vraiment que j'ai pu lancer ces séances de fit. Au final, j'ai pu rencontrer vraiment pas mal de personnes que je côtoie encore aujourd'hui. C'est vraiment stylé, c'est une belle sortie de zone de confort aussi d'animer tout seul un fit. Et ça, c'était vraiment trop bien. J'apprends vraiment sur au final, parler devant du monde, être bien clair dans mes explications au niveau des exercices que je fais. Et au final, c'était encore une fois une belle sortie de zone de confort parce que pas tout le monde ne le fait pour le coup. Et ça, sur la région d'Orléans et tout ça, on est les 3-4 à le faire et c'est peanut en vrai dans la région centre pour le coup. Et voilà, je lance mes séances de fit, on monte à aller jusqu'à, moi sur 2022, on monte jusqu'à grosso modo, je crois une trentaine de personnes, ce qui est quand même plutôt satisfaisant pour le coup. Et en fait, j'étais refait de par en fait, le fait d'en parler un peu plus, de faire le bouche à oreille, de par en parler au fait sur des groupes Facebook. Et au final, ça fait son petit bonhomme de chemin et j'arrive à une trentaine de personnes au maximum sur cette année 2022. Je bosse toujours en comptabilité à ce moment-là. Pour le coup, bon, c'est pas foufou, ça me plaît pas de ouf, mais au final, du moins pour le moment, j'ai pas forcément le choix parce que même si je vais encore chez mes parents à ce moment-là, entre juin 2022 et août 2023, au final, faut bien que je fasse rentrer un petit peu de sous pour le coup, pour pas mettre de côté pour mes futurs projets et tout ça. Et mars 2023, c'est la délivrance pour le coup. Que je commence à aménager sur Orléans et pour revenir sur la période où j'habitais chez mes parents, c'était chaud. C'était chaud parce que pendant 10 mois au Québec, j'avais vécu solo. Enfin, du moins, je faisais un petit peu ce que je voulais de ma life. Sauf que là, quand tu retournes chez tes parents, tu suis un petit peu le train de tes parents, quoi. Tu manges pas ce que tu veux, tu manges pas à l'heure que tu veux. Je devais aussi faire les trajets aller-retour de chez mes parents à Orléans, ça prenait au moins environ 45 minutes. Et forcément, là aussi, dans une certaine manière, ça m'a aidé à sortir de ma zone de confort ou en fait à accepter quelque chose que j'avais pas pris l'habitude, en fait, du moins que j'avais perdu l'habitude parce que j'étais resté 10 mois solo à faire un petit peu ce que je voulais de ma vie, dans l'idée. Pour le coup, là, forcément, quand tu rentres chez tes parents, c'est pas toi qui es maître de tout ça. Dans l'idée, tu manges pas non plus ce que tu veux. Bon, bref, c'était pas la meilleure période qui soit, pour le coup. Et donc voilà, mars 2023, mes parents souhaitent justement prendre un appartement sur Orléans. Moi, je souhaite aménager sur Orléans. Je trouve un appart qui est plutôt pas mal, dans lequel je suis du coup actuellement en 2023. Et donc au final, j'emménage sur Orléans en mars 2023. J'ai envie de l'appeler cette période-là, entre guillemets, de délivrance, même si mes parents, je les aime du plus profond de mon cœur. Et forcément, quand tu arrives à cette époque-là, j'ai 21-22 ans, tu as envie de prendre un petit peu ton indépendance et tu as envie de vivre un petit peu ta vie et de faire un petit peu autre chose et de t'émanciper un petit peu, voilà, chercher le mot. Et il se passe qu'en fait, à ce moment-là, mon Akita Kabbala, c'est vraiment au plus bas. J'ai quasiment personne parce qu'en fait, j'avais pas un bon mindset où je trouvais toujours des trucs négatifs en fait à penser de moi. Et en fait, je contactais plus forcément grand monde non plus à ce moment-là. Je n'y mettais pas forcément de l'intention non plus. Et à ce moment-là, pour le coup, mis à part ma nutrition que je prends moi personnellement, en fait, il n'y a que moi et ma maman aussi qui était ma première consommatrice qui m'a fait confiance à mes tout débuts. Il n'y a que moi et ma maman au final qui commandent pour le coup. Et autant dire que ce n'était pas une période qui était foufou à ce moment-là, mais j'ai pu justement aller de l'avant, on va dire ça comme ça. Voilà, mon engagement en mars 2023 m'a vraiment permis de voir un petit peu autre chose, de prendre vraiment mon indépendance. Et pour le coup, c'était vraiment à ce moment-là que j'ai vraiment voulu aussi évoluer et passer à un autre step par rapport à ça. Je me rends compte que j'ai mis un truc qui n'a absolument aucun sens à ce moment-là, que j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Des fois, ça arrive de faire des erreurs. Donc voilà, et en plus, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je trouve un job du coup en compta en mars 2023
que j'ai quitté en octobre 2023. Et du coup, à partir de novembre, en fait, je suis en intérim dans la même boîte que je suis actuellement. Donc, autant dire que niveau compta, eh ben, je suis à une situation plus stable. Je ne dis pas que le boulot de comptabilité en lui-même me plaît, mais de par mon emploi du temps, de par comment j'arrive à le gérer, bah, au final, j'arrive à y trouver un petit peu mon compte dans tout ça, où je prends le train matin et soir, je peux faire mon sport le matin, mes rendez-vous au club de nutrition Orléans le soir, du coup, et je peux gérer un petit peu les journées un petit peu comme je le souhaite. Hop. Donc voilà, donc on arrive justement à une période en fait qui est un petit peu, alors pas charnière pour le coup, mais alors tournante, je ne vais pas dire ça non plus, mais un truc qui se passe, c'est la première fois que ça m'arrive, c'est qu'au final, du coup avec l'équipe, en fait tous les ans à Herbalife, on a des événements européens, en fait où chaque année on va dans différentes villes et différents pays en Europe. 2022, j'ai pu aller à Barcelone, 2023 à Cracovie, 2024 Manchester, et là 2025 on va à Budapest. Et du coup, pour raconter un petit peu ce voyage à Cracovie, un petit peu ce qui était un petit peu, alors pas un tournant, mais un fait marquant de mon histoire en tout cas, c'est que au final, du coup, je suis allé à 2 heures de Paris pour le coup, et je pars avec quelqu'un, un nouveau district qui venait rejoindre l'équipe il y a quelques semaines. On part tous les deux, pour le coup, pour aller à l'aéroport d'Orly, je crois à l'époque. Et en fait, le gars s'endort et tout. C'est moi qui conduisais. Et en fait, vous savez, les gars, ça ne sait pas faire deux choses en même temps. Pour le coup. Et du coup, à ce moment-là, en fait, je voulais boire, en fait, et mettre ce qu'on appelle un lift-off, en fait, c'est un petit comprimé effervescent, en fait, que tu mets dans ta bouteille, qui est fait avec Herbalife Nutrition, pour aider à avoir plus d'énergie, parce qu'au moment-là, je sentais un petit coup de barre. Sauf que, bah, en fait, j'osais pas réveiller le collègue pour qu'il m'aide, et en fait, il se passe qu'en une fraction de seconde, je fais une sortie de route. Voilà. Ça aurait pu s'en finir là, pour le coup, parce que quand j'y repense, c'était un moment pas agréable du tout. Au final, je me dis que j'aurais pu rester et mon collègue aussi. Donc voilà, je fais une sortie de route au bout d'aller 45 minutes, 1 heure de route, en plein dans un champ. Donc voilà, c'était pas un moment glorieux, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, voilà, il s'ensuit, j'appelle l'assurance pour qu'ils me dépannent, pour qu'ils me sortent de là, parce que je ne peux pas sortir avec ma petite mini 4 roues, 3 portes, pas beaucoup de chevaux. Donc voilà. Voilà, dépanneuse, machin. Il s'avère que la voiture n'a absolument rien, ce qui est assez étonnant. Moi et Lenny, mon collègue, on n'a absolument rien non plus. Ce qui en soi quand même est le plus important. La voiture, je m'en foutais, mais c'était surtout nous deux. Et autant vous dire qu'à quelque chose près, je pense qu'on pouvait bien faire des tonneaux et y rester, comme je vous le disais. Donc voilà, on va chez Garagiste, on vérifie quand même que tout marche bien. Et au final, on repart sur Paris, sauf que tout ça, ça a pris un certain temps. Et il se passe que je ne savais pas, mais on allait louper l'avion. On a loupé l'avion, du coup on espère qu'on décollait à 13h30 et des bourrettes, je crois. Et en fait, on arrive en fait, l'enregistrement des bagages est déjà terminé. Pour le coup, en fait, on peut plus monter dans l'avion. Pour le coup, c'est terminé. Donc, du coup, on est obligé de repayer, allez, peut-être 500 balles de vol à nous deux pour prendre un autre avion qui va aussi à Cracovie, peut-être 19h à 19h, 20h du soir pour le coup. Et non sans mal, on arrive à Cracovie justement à ce heure-là, vers 22h, grosso modo, on rejoint les collègues et tout. Et en fait, quand j'arrive, c'est la délivrance, quoi. C'est la délivrance. Parce que, au vu du périple que c'était, j'avais jamais fait d'accident de ma vie. Enfin, du moins, pas un aussi grave, même si c'est rien passé, j'ai pas eu de bobo, rien du tout. Mais c'était le moment où j'avais le plus de chances d'y rester au final. Moi, j'ai 2-3 accrochages à Orléans, pas de commentaires. Mais en plus, c'est 100% de ma faute aussi. Donc, je portais vraiment la responsabilité du fait que j'ai loupé le vol et du fait qu'on aurait pu y rester moi et Lenny, mon collègue. Et au final, j'arrive à Cracovie, mais c'est la délivrance totale. Alors, j'allais raconter cette histoire un petit peu à Amélie, du coup, Amélie qui est la personne qui me forme et qui m'aide aussi à évoluer au quotidien. Je vais raconter un petit peu ce qui s'était passé avant que j'arrive à Cracovie. Donc, elle était au courant, mais pas les autres au final.
Et au début, autant dire que j'avais pas forcément envie de la raconter à tout le monde parce que j'étais déjà tellement soulagé, on va dire ça comme ça, d'arriver à Cracovie qu'au final, j'ai pas envie de la raconter parce que je vais garder ça un petit peu pour moi. Et bon, au final, il s'avère que les gens ils voient un petit peu mon état, je suis un petit peu déphasé pour le coup. Et du coup, ils me posent des questions et je suis quand même obligé malgré tout de leur raconter non sans mal, quoi. Donc forcément, tout le monde a de la compassion pour moi parce que j'aurais pu y rester. Et c'était pas une épreuve facile que ça. Et ça m'a là aussi, dans une certaine mesure, je ne voyais pas comme ça à l'époque. Autant dire, j'en avais. Mais qu'est-ce que j'ai branlé, quoi. Bon, dans l'idée, pour parler assez sympathiquement. Mais je me disais, ouais, mais qu'est-ce que t'as foutu, quoi? Qu'est-ce que t'as foutu? Donc, au moins, ça m'a appris à relativiser un petit peu sur la chance, des fois, qu'on a d'être en vie, au final, d'être en bonne santé, aussi pour la majorité des personnes. Ce que je vous souhaite à tout le monde, forcément. Mais tu dis que la vie, des fois, elle peut tenir à un fil. Et c'est un truc, ça peut être un accident, ça peut être une chute, ça peut être tout, une noyade, ça peut être tout et n'importe quoi. Et tu dis que la vie, elle peut vraiment tenir à un fil, et je pense la partie philosophique de la vidéo, mais profitez de chaque moment de votre vie. Ça peut paraître chelou dit comme ça, mais pour moi, c'est lourd de sens à ce moment-là, pour le coup, parce que je me dis, bah, à quelque chose près, j'aurais pu y rester ou avoir d'autres conséquences comme ne plus avoir l'usage de mes jambes ou quoi que ce soit. Mais au final, c'est vrai qu'à l'époque, c'était dur à encaisser. Du moins, malgré tout ça, on passe un super week-end avec toute l'équipe. Forcément, bah, j'y repense plein de fois à cet accident. Et ça trotte quand même pas mal dans ma tête. Mais à Cracovie, on est tous avec l'équipe. On parle vraiment d'autres choses au final. Et on passe vraiment un super événement. On entend plein de choses. On voit tous les pays, toutes les nouvelles cultures et tout. C'est un super événement. On était quoi, plus de 18 000 personnes, je crois, là-bas. Et en vrai, on a tous trop kiffé là-bas. C'est vraiment un super voyage au-delà de l'accident de la sortie de route, forcément. Mais voilà, en tout cas. Et du coup, donc je rentre en France du coup, fin septembre 2023, après quelques jours à Cracovie. Et c'est là que se termine justement cette première partie de ma story. Et au final, les enseignements que je peux tirer, tout ça, effectivement, je pense que j'ai parlé un petit peu. Mais la vie ne peut tenir qu'à un fil. Et si j'ai bien appris un truc avec Herbalife Nutrition, c'est que aussi, au plus, si tu veux évoluer, bah, ça ne va pas se passer en un claquement de doigts. Et si tu veux faire des choses au-delà de la moyenne, il faut que tu sois toi-même une personne au-delà de la moyenne. Et si on peut résumer à tout ça, si tu veux faire des choses extraordinaires, tu dois être une personne extra de l'ordinaire, tout simplement. J'en parlerai aussi dans une autre vidéo, mais il y en a ras-le-bol entre guillemets des mythes ou des personnes qui te font miroiter que tu peux gagner 10 000 balles en un mois en faisant que dalle, en te bossant 2 jours sur ton téléphone. Ça, c'est des conneries. Je parlerai plus longuement sur d'autres vidéos. Je pense que ça sera pas mal un bon sujet à aborder aussi. Mais voilà, si tu veux changer, que tu as cette volonté de changer, trouve déjà un projet toi qui te passionne et mets les choses en place parce que c'est pas en faisant comme ça en claquant des doigts, tout va arriver par magie et que tu vas tout péter en 6 mois. Non, ça ne se passe pas comme ça. La vie, c'est pas linéaire. Ça fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et j'en suis la preuve vivante pour le coup. Autant dire que dans la vie, j'en ai eu des périodes hauts et périodes bas. Pour le coup, ça arrive vraiment à tout le monde. Ça, sur les réseaux, on nous montre à peu près tout ce qu'il y a de possible de manière positive. Par contre, personne ne partage le côté négatif parce que on s'en fout des personnes qui pensent négativement et ça intéresse personne, du moins que pour le coup, quand les personnes partagent ce qui se passe bien dans leur vie, forcément elles sont contentes de le montrer pour le coup. Mais ça fera l'objet d'une future vidéo. Donc en tout cas, merci à vous de votre écoute si vous êtes resté jusqu'au bout. La partie 2 arrivera dans quelques jours. Peut-être que je ferai une vidéo intermédiaire pour parler d'un autre sujet. Mais encore est-il qu'il y a encore plein de choses croustillantes, je pourrais dire ça, mais intéressantes à vous partager, de beaux enseignements aussi. Je vous laisserai mon Insta et mon Facebook
J'ai toujours oublié si c'est ma bio ou ma description, je sais plus. Je sais plus, bref, parce que mon Facebook et mon Insta directement pour les personnes qui veulent me suivre et voir un petit peu ce que je fais avec Herbalife Nutrition et un petit peu, pourquoi pas s'appeler et voir un petit peu ensemble vos objectifs. C'est avec grand plaisir en tout cas. Merci à vous de votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Au final, je ne fais pas ça pour l'argent ou quoi que ce soit, mais vraiment pour partager vraiment ma vision des choses et regarder ma première vidéo pour en savoir plus pourquoi je me suis lancé sur YouTube. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, bonne journée à vous et on se retrouve sur une prochaine vidéo.